Alors on est sur le piquet de Flandre à Pantin, comment ça s'est passé ce matin le piquet tournant Qu'est-ce qui s'est passé à Flandre? Il faut savoir que moi je suis arrivé à 3h30 du matin et j'ai croisé la BAC 93 qui était là dès le matin pour me dire qu'aujourd'hui on va venir vous matraquer. Et ça c'est honteux. C'est honteux de venir menacer des ouvriers à 3h du matin pour dire que dès le matin on va vous matraquer. À 5h du matin on a vu qu'il y a eu un régiment de CRS et de policiers venir au dépôt de Flandre pour en découdre avec nous. Mais qu'ils viennent, ça ne me choque pas. Mais ce qui me choque le plus, c'est que la directrice au 3 bus de Flandre, c'est elle qui les a appelés et c'est elle qui a donné les ordres clairs. Ces gens-là, il faut en finir avec eux. Et c'est ça le problème. C'est qu'aujourd'hui, j'avais des doutes que c'était pas la direction qui envoyait les CRS, mais aujourd'hui, je le sais. C'est là la RATP elle-même qui donne les ordres à la police. Quand aujourd'hui on voulait rentrer dans le dépôt en tant que machiniste et la directrice elle a dit que vous ne rentrez pas et c'était elle qui décidait, qui filtrait avec la police qui avait le droit de rentrer et elle a dit je ne fais rentrer aucune personne à la RATP. Cette directrice elle est coupable et elle n'a pas le droit de faire ça parce que c'est non démocratique ce qu'elle fait. Les agents de la RATP ont le droit de rentrer dans leur propre dépôt. Elle a dit aux policiers, je ne les laisse pas rentrer. Et elle doit rendre des comptes, cette personne-là. La directrice, c'est pas madame, je fais tout. La loi, c'est pas elle, non. C'est pas la loi. Elle ramène son justice, elle pense que c'est son petit toutou. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut dénoncer. Il faut faire un article sur le dépôt de Flandre, que la répression policière vient d'elle. Et c'est ça que j'attends. J'attends qu'un article sorte sur notre directrice pour ce qu'elle a osé faire aujourd'hui, parce que c'est honteux. Honteux de dire à des CRS, il faut les tabasser ces gens-là. Et ça, j'assume mes propos. Elle est complice, à part leur offrir des croissants et pour le dégager. Aujourd'hui, on a bien vu que c'était elle qui a dit, je ne veux pas d'eux dans mon dépôt. Ok? Je veux pas d'eux, mais nous, le mot eux, nous on est des ouvriers, c'est notre dépôt, elle n'a aucun mot à dire. Et aujourd'hui, elle s'est pris maline parce qu'elle avait des CRS à côté d'elle et elle s'est crue qu'elle était forte. Mais ça, c'est un autre discours. On réglera des comptes officiellement avec des PV et nous, ce qu'on va faire, c'est sortir un article avec RP pour lui expliquer que elle, c'est pas la loi, c'est pas juste Red, elle. Elle s'occupe d'un dépôt, rien à foutre. Mais non, mais madame se balade ici se balade sur le dépôt. On sort son dépôt, on peut la voir, elle est derrière. Moi, j'aimerais bien la filmer, elle aussi. Et depuis le début de la grève, c'est ce qu'elle fait. C'est elle qui alimente la haine. C'est elle qui alimente la rage. Et ça, il faudra qu'elle rende des comptes. C'est ce que j'attends, qu'elle rende des comptes. Ça s'est passé comment alors un petit peu? Il y a eu une course-poursuite avec la police, ils étaient très très nombreux. Mais en fait, ils nous ont pas beaucoup de monde. Alors ça a été très réussi. Je trouve que c'était donc un piquet tournant. Et ça a été très réussi qu'on a eu beaucoup de gens, de collègues RATP des autres dépôts qui sont venus nous soutenir. Ensuite, il y a aussi la SNCF qui est passée nous voir et d'autres corps de métier comme les professeurs, les infirmiers qui étaient présents avec nous. Donc ça a été très réussi, il y a eu une grande mobilisation. Ensuite, il y a eu quelques invités. Comme on a proposé à quelques célébrités, enfin entre guillemets célébrités, prendre la parole, des gens plus connus dans le domaine politique qui sont venus. On a eu la visite de Florence Artaud, d'Olivier Besancenot. Bon, je pense que vous avez vu le live où il y a les prises de parole. Et ensuite, ils m'avaient promis de venir, ils ont tenu leurs promesses. Tout le monde était engagé, il y avait quand même une excellente ambiance. Il y a eu une prise de parole géniale, on s'est tous écoutés. On a écouté aussi les étudiants qui sont en plein mouvement dans leurs établissements. Donc on a un peu plus compris ce qui se passait. Et donc on a vu qu'il y avait une grosse cohésion, qu'on était tous ensemble, qu'on avait tous des comptes à régler avec les dirigeants de notre pays, avec tout ce qui se passe en France aujourd'hui. Et le peuple est dehors et le peuple est en colère et on était tous ensemble. Donc et la police est venue très nombreuse pour nous entourer, nous empêcher de bloquer aussi le dépôt. J'ai fait tous les piquets de grève tournants, puisque je trouve que c'est la base, c'est la moindre des choses, aller soutenir les collègues, puisque moi j'ai été ravie qu'on vienne aujourd'hui. Donc j'en ai fait pas mal, mais aujourd'hui c'était quand même très musclé. Dès 3h, Ahmed était là et donc il y avait déjà des quarts de CRS et ils étaient déjà positionnés. Ils nous ont tout de suite empêché l'accès au dépôt. Et même nous, ça m'a choqué. Je ne connaissais pas trop la position de la direction par rapport à ça, puisqu'ils disaient que les policiers étaient envoyés.
que c'était au-dessus de, c'est des ordres qui venaient au-dessus d'eux. Et en fait là, on se rend compte que c'est pas le cas. On a été quand même, moi en tant que salarié RATP, je me suis sentie insultés et pas respectés par ma direction. Les policiers nous ont traités comme des animaux, ils nous ont parqués comme des bêtes dans un coin, nous ont empêchés de sortir, ni pour aller aux toilettes, ni pour quoi que ce soit. Ça a été tout de suite des menaces violentes, donc on ne pouvait absolument rien faire. Et On est quand même parti en manif sur la nationale, ça c'était sympa. bah après, du coup, c'est ce que j'avais dit aux policiers, j'ai dit vous savez, on ne va pas rester là et leur crainte était la nationale à ne pas obstruer. Et ben c'est tout ce qu'on a fait. Donc on est partis tous ensemble marcher sur la nationale. Ça a créé un fort ralentissement et on s'est tous baladés tous ensemble. Voilà, on a fait ce qu'on a pu face à la violence de la police d'aujourd'hui. Et là on est au 35e jour de grève et le gouvernement commence à recevoir un petit peu des organisations syndicales. Toi, quel est ton point de vue là-dessus Moi ça m'inquiète parce que moi j'ai une parole et j'ai des principes et la grève c'est pas de trêve. On ne veut pas de cette contre-réforme, donc ou il la remballe ou voilà quoi. Et de savoir que certains syndicats vont aller négocier d'éventuels points, je ne suis pas d'accord déjà parce qu'il n'y a pas à négocier et ensuite chacun, on a bien vu par rapport aux déclarations du responsable UNSA que chacun fait ce qu'il a envie et ils sont plus représentatifs des grévistes parce qu'on est avant tout des grévistes. C'est une grève qui concerne les grévistes. Moi je suis non syndiquée, il y a des tas de collègues qui sont non syndiqués, il y a la CGT à côté de moi, l'UNSA de l'autre côté, RS, on est tous ensemble en fait, on ne regarde plus nos étiquettes et je crois que tous les syndiqués ont été déçus des comportements des responsables syndicaux, donc ça m'inquiète en fait. Voilà. Et là il y a 8 raffineries qui sont en grève, est-ce que ça te semble encourageant C'est très encourageant puisque lorsqu'on a commencé à voir l'une des premières qui s'est mise en grève depuis le 5, celle de Grand Puy, on avait discuté avec les grévistes là-bas et ils étaient en pourparlers, donc je pense que le fait que la SNCF, la RATP soient passés les voir et qu'on ait un peu montré l'exemple puisqu'on tient grève depuis 35 jours, je pense que ça a donné une bonne énergie et ils voient qu'on est capable, qu'on est tous là et c'est ensemble qu'on peut gagner, donc ils se rendent compte que qu'ils rallient le mouvement en fait et qu'on est toujours là et c'était une bonne surprise parce qu'il y en avait déjà 2 qui étaient en grève, mais de voir que ça suit, que ça prend de l'ampleur et d'entendre aussi tout ce qu'on n'entend pas dans les médias, que ce soit les ports, que ce soit les nouveaux corps de métier qui rejoignent la grève, c'est encourageant. Il faut juste avoir le moral, c'est encourageant. En tout cas, ce comportement d'aujourd'hui me prouve qu'ils sont inquiets, qu'ils ne sont pas bien dans leur basket et moi je continue ma journée. J'ai d'autres actions aujourd'hui. Demain matin, je vais au piquet tournant de mon secteur et ça continue. Il y aura une grosse journée de mobilisation et de grève demain. Tu as un message à passer aux salariés des autres secteurs Tous ceux qui ne nous ont pas encore rejoints, si ce n'est pas le moment de se prendre en main, si ce n'est pas le moment, quel que soit le résultat, on doit se battre. On ne peut pas accepter. Il a dit ça, j'ai pas tout entendu, mais il faut se battre quoi. Même si on perd, on s'est battu. Quelle fierté, quel exemple on donne à nos enfants. Je dois me battre pour ce qui me semble juste. Quand je vois les gens qui dorment dans la rue, moi je trouve que c'est con, mais c'est injuste. On ne peut plus laisser faire ça. Et que je gagne ou non, moi j'étais là. Comme je dis tout le temps, j'ai pris le glaive et je me suis battue. Je ne suis pas restée assise. Je ne me regarderai plus dans la glace. Et ma dignité, c'est tout ce qui me reste. Aujourd'hui, je suis obligée de travailler. J'ai un salaire qui fait de moi l'esclave que je suis. J'ai une possibilité de me battre. Et je me battrai jusqu'au bout. Super, merci.